Si à la fin de cet épisode, tu coupes tout autour de toi, tu t'isoles, ne serait-ce que 10 minutes, et tu remplis les 4 bulles dont je vais te parler, ta vie pourrait ne plus jamais être la même. La semaine dernière, je t'expliquais comment faciliter le déclic en dégommant certaines peurs, fausses excuses ou croyances que tu avais. Aujourd'hui, on arrête de niaiser comme disent mes auditeurs canadiens. En 15 minutes, je vais te montrer comment définir clairement ce que tu veux devenir dans la vie, ou plutôt ce que tu vas devenir dans la vie. Cette vision que tu vas définir va te permettre d'identifier tes futures actions, qui peuvent être extrêmement simples, mais qui vont tout changer. Préviens tes amis, tes enfants, ton supérieur, tes collaborateurs, pour ne pas qu'ils s'inquiètent des profondes évolutions auxquelles ils doivent s'attendre. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Avant de finir de dégommer certaines croyances, je voulais remercier FlowerP974 qui doit nous venir de La Réunion. Et avant de te lire son commentaire, je te conseillerais de fermer les yeux et de mettre ton casque. On part pour 15 secondes de spéléologie. Et je peux te dire que rien qu'à son commentaire, Flower est descendu très très bas. Et je suis convaincu que son exploration est loin d'être finie. Riche et facile d'accès, chaque épisode du podcast est une mine d'informations précieuses qui m'aident à améliorer beaucoup de choses dans mon quotidien. Les conseils sont très pratiques, ce qui permet d'appliquer directement pour soi les astuces et de ne pas juste rester en surface. Ce qui est malheureusement souvent le cas quand on parle de développement personnel. Bravo et merci Sylvain. Merci à toi Flower pour ce petit diamant que tu m'as taillé. J'aime bien ta notion de profondeur. La vie ne peut pas être géniale si on reste en surface. Maintenant, je pense que tu peux sortir du tunnel, revenir vers la lumière et profiter à fond de la vie que tu es en train de te construire. Et je voulais finir par ôter un gros merci pour outi commenter, il fait plaisir. La semaine dernière, j'ai donc dégommé pas mal d'idées sur le temps, l'argent, la santé, le talent et enfin la responsabilité. Donc tu sais maintenant qu'oser n'est pas réservé aux personnes qui ont un compte temps ou un compte bancaire illimité et qui sont accompagnés par un magicien. Je me suis aussi rendu compte qu'à cause de mes cheveux gris, je parle plus souvent des seniors qui pensent être trop âgés pour changer leur monde. Mais j'oublie quelquefois les jeunes. Du haut de tes 20 ans ou tes 30 ans, tu peux construire de grandes choses. Tu peux le faire et dans cet épisode, je vais te montrer comment. Si tu as suivi mes conseils et tout écrit dans ton cahier, tu as aujourd'hui une fondation très solide pour y poser la suite. Ce grand tipi. Et tu comprendras dans quelques minutes pourquoi je te parle de ça et que j'ai abandonné l'idée de cabane. Dans cet épisode, on va finir de consolider cette base en dégommant quelques autres idées limitantes. Et on va commencer par celle-ci. C'est pas le bon moment. Donc non, ça ne sert à rien d'attendre, en pensant que demain, après-demain ou dans 6 mois, tu seras prêt à changer. C'est faux, tu ne le sauras jamais. Ou plutôt, tu l'es déjà. Mais tu vas peut-être devoir acquérir de nouveaux savoirs, suivre certains conseils, te remettre en question. Mais pour faire ça, il n'y a pas de délai. Tu peux commencer tout de suite. Combien de fois j'entends cette phrase ? Là, c'est pas le bon moment, mais bientôt. N'attends pas, fonce, arrête de te poser trop de questions. C'est en faisant que tout s'éclaircira. Une autre croyance, c'est pas réaliste, mon envie est folle. Je te rassure, tout est réaliste. Si tu l'as visualisé, c'est que c'est possible. Le seul projet qui pourrait paraître difficilement réalisable serait peut-être le décollage vers une autre planète, et encore. Mais si tu veux monter ta boîte, mieux manager ton équipe, apprendre à faire du ukulélé, créer un réseau d'entraide dans ton quartier, proposer des cours de compassion dans l'école de tes enfants, permettre à des gens autour de toi de découvrir une vie heureuse comme ce que je fais, tout est possible. Tu as juste à le décider. Oui, mais c'est pas certain que j'y arrive. Non, tu ne peux pas être certain que ça va fonctionner. Toi, moi, nous ne connaissons pas Madame Irma, donc aucune idée si ton projet va être une grande réussite. Mais tout ce que tu dois savoir, c'est que tu auras grandi et que tu auras acquis plein de nouvelles ressources et de nouveaux outils. Et que potentiellement tu mettras à profit dans un autre projet. Et en plus, tu auras tenté. Préfères-tu finir ta vie avec des remords ou des regrets ? Je te conseillerais de te dire aucun des deux. Donc tu n'auras pas de regrets car tu auras tenté. Et en plus, tu n'auras pas de remords, car tout ce que tu feras sera en phase avec tes valeurs
tes principes et ta philosophie de vie. Si tous les jours tu vas dans un travail aux antipodes de tes valeurs et que tu continues, jamais tu ne seras épanoui. Et il ne te sera jamais possible d'y trouver du sens. Et dans ce cas, la promesse de mon podcast ne sera pas tenue. Non pas à cause de ce que tu auras entendu, mais bien car tu n'auras pas osé passer à l'action. Si tous les jours tu grondes tes enfants pour tes broutilles, alors que tu sais vouloir être la maman ou le papa le plus bienveillant au monde, jamais tu ne seras épanoui dans la vie. Et jamais il ne te sera possible d'y trouver du sens. Maintenant que tu sais que tout est possible, vraiment, quel que soit ton âge, tes revenus, ta santé, ton sexe, tes compétences, ton entourage, alors tu fais quoi? Malheureusement, si tu savais dans le passé combien de millions de personnes à travers le monde se sont posées cette question, et puis elles se sont résignées à faire comme tout le monde. Elles repartent le dos courbé, les bras ballants sur leur poste de travail, qui leur permettent bien sûr de s'offrir des voyages au soleil, au ski ou plein de belles chaussures qui vont leur prendre la tête le matin. Mais impossible pour elles de se remplir d'épanouissement, de sens, de richesse relationnelle. Mais contrairement à elles, toi, tu es un gentil jeune homme. Et c'est mon podcast, je dis ce que je veux, qui te murmure dans les oreilles toutes les semaines que tu peux le faire. Donc je te répète avec beaucoup de bienveillance, tu fais quoi? Que fais-tu pour que ta vie devienne riche, épanouie et pleine de sens? Ensemble, on va définir ta vision. La vision, c'est tout simplement ce que tu veux être. Et on va essayer de rester sur le verbe être, et tu vas voir pourquoi. Si tu veux faire un tour du monde, en fait, on va reformuler avec être. Donc, tu veux être un voyageur connaissant quelques pays. Mais vois plus grand. Tu veux être un voyageur ayant visité tous les pays. Si tu veux gravir l'Everest, tu veux être un grimpeur qui ajoute l'Everest dans son carnet d'escalade. Je sais pas si ça existe, j'ai pensé à la plongée. Mais vois plus grand. Et comme ça, tu vas t'ouvrir encore plus de portes. Enfin, dans ce cas précis, tu vas t'offrir encore plus de sommets. Car grimper l'Everest, c'est comme grimper le Kilimandjaro. Ça demande à quelque chose près les mêmes compétences ou les mêmes ressources. Donc, tu ne veux pas grimper à l'Everest, tu veux être un grimpeur de niveau mondial. Plus tu vois grand, plus les options sont importantes. Plus les chemins pour y arriver sont multiples. Cette vision n'a pas besoin d'être très simple. Tu vas y accrocher des comportements, des actions, des ressources, des compétences qui, elles, vont l'être. Et elles vont te permettre de passer à l'action. Je pourrais me dire, je veux être un podcasteur inspiré et inspirant. Mais pourquoi s'arrêter là? Est-ce que avec ce statut, je vais réussir à changer le monde? En fait, je veux être un conférencier international de la motivation à tout âge. Et encore mieux, je remplace le je veux par je vais. Je vais être un conférencier international qui va permettre à des milliers de gens de prendre conscience de toutes leurs ressources. Tu pourrais te dire, je veux être un exemple pour toute ma famille. Mais pourquoi ne pas l'être pour le monde entier? Laisse ton imagination décoller, voguer, s'envoler. On va affiner ta vision au fil de l'épisode, sachant que celle-ci n'est pas figée. Et je peux t'assurer qu'elle va évoluer. Je sais pas si tu t'es rendu compte ou si tu as entendu le changement, mais j'ai dû me lever pour continuer à te parler. Tu sens peut-être aussi des fourmillements dans les mains ou des papillons dans la tête. Mais si ce n'est pas encore le cas, tu vas sentir cette énergie monter en toi. Ton torse va se redresser. C'est comme si un fil allait tirer le sommet de ton crâne vers le ciel. Si tu n'es pas encore convaincu, rappelle-toi, j'avais pour objectif d'aider une personne sur l'année. Mais au bout de 6 mois, j'ai reçu plusieurs dizaines de courriers. Tout est possible. La seule limite, on dit souvent que c'est le ciel. Non, la seule limite qui existe, c'est celle que tu te crées. Ou c'est celle qui est créée par tes pensées. Si tu arrives à modifier tes pensées, c'est toute ta vision qui va changer. Quand on va continuer, tu risques de te dire, c'est pas si simple, c'est pas possible. Mais si, ça l'est. Tu ne vas pas grimper l'Everest demain. Ça c'est évident. Mais pourquoi pas dans 6 mois? Je ne vais pas intervenir demain dans un colloque international à Los Angeles. Mais pourquoi pas dans un an? Prends une feuille tout de suite. Ou mieux, ce soir, tu réécoutes l'épisode au calme avec toi-même. En attendant, tu peux fermer les yeux et visualiser cette feuille dans ta tête. Est-ce que tu l'as? Elle est de quelle forme? Je te conseille de ne pas répondre à voix haute si tu es dans les transports. T'as pris une feuille A4, c'est génial. Elle est top. Tu peux même y ajouter un petit fond coloré histoire de rajouter un peu de peps. En haut à gauche, tu notes ton prénom ou ton pseudo, ou un dessin qui te représente, ou peut-être même le prénom que tu aurais aimé porter. Faut juste que tu saches que c'est ta feuille, c'est ta vision. Tu descends un peu et puis tu notes au milieu, voici ma vision. Tu peux mettre encore un petit dessin, un cœur, un tiret, une fusée, un bateau, tout ce que tu veux. Puis tu descends encore un peu
et tu fais 4 bulles. Sur la même ligne, une bulle famille, une bulle ami, une autre pro, et enfin la dernière perso. Et tu peux utiliser l'ordre que tu veux en fonction de tes priorités dans la vie. Tu peux faire un carré ou un losange si tu préfères, ou un nuage. Tu vas tirer un trait de chaque bulle auquel tu vas accrocher encore 3 bulles. Et tu pourrais en faire une dizaine, mais je pense que c'est pas souhaitable. Il faut essayer de rester focus sur tes objectifs majeurs. Et puis tu tires à nouveau 3 ou 4 traits de ces bulles. Donc si tu visualises encore l'image, on se retrouve avec 4 bulles mères et 3 bulles filles accrochées à chaque bulle mère. Donc on a 12 bulles en tout. Desquelles partent pas mal de traits. Bon, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Si jamais tu veux que je t'aide, et tu comprendras pourquoi j'ai pensé à une tente d'Indien, un tipi. Dans la newsletter de jeudi, je t'enverrai un brouillon que tu pourras remplir. Mais t'es pas obligé d'attendre jeudi. Tu peux commencer dès tout de suite ou dès ce soir. Maintenant ou après l'épisode, tu vas remplir ce document. Je te donne un exemple. Dans la bulle famille, tu pourrais remplir une des bulles avec « Je veux être un parent bienveillant ». Mais dans ce cas-là, lâche-toi. Je suis le parent le plus bienveillant au monde. Et on va remplir un des traits en se posant la question « Que ferait le parent le plus bienveillant au monde ?» Il parle toujours sans violence à ses enfants. Donc sur le trait que tu as tiré de cette bulle, tu peux noter « Je lis les 4 accords Toltec » par exemple. Et ça, c'est un sous-objectif très concret sur lequel tu vas avancer. Et peut-être dès ce soir si tu as déjà le livre dans ta bibliothèque. Tu aurais pu aussi me dire « J'apprends à mon enfant à identifier ses propres ressources ». Et dans ce cas, tu peux par exemple te former en pédagogie Montessori. Dans ta vie de tous les jours, il te suffira alors de définir des actions pour remplir ces objectifs. Par exemple, pour les ressources, tu peux expliquer le contenu de mon épisode sur la gestion des réactions à ton enfant. Rappelle-toi, c'est l'épisode 3, où je me baladais à Bali. Je t'ai entendu, ça peut pas être si simple. Mais tu as raison. Ça, c'est la théorie. Et si jamais tu ne fais qu'écouter cet épisode, et que tu ne remplis pas ces bulles, ça restera de la théorie. Mais c'est tellement simple que ce serait vraiment dommage que ça passe pas au niveau de la pratique. Donc jeudi, je t'enverrai un exemple de vision pour t'aider à remplir la tienne. Mais attention, cette représentation n'est pas figée. Elle va évoluer et je te conseille de le faire très régulièrement en fonction de tes envies, tes besoins, de l'énergie que tu as sur le moment. Et bien sûr de toutes les nouvelles compétences et ressources que tu vas acquérir. Tu as dû remarquer que dans cet épisode, j'ai pas parlé de la cabane. En fait, cette idée m'a traversé l'esprit la semaine dernière, mais impossible de remettre la main dessus. Bon, ce qui me rassure, c'est qu'on a quand même pas mal voyagé. On a commencé à faire un peu de spéologie, on a fait de l'escalade, et enfin on a fait de l'écriture. Et j'espère pour toi que la partie écriture n'est pas finie. J'espère que tu as aimé, et si c'est le cas, tu sais que sûrement certains de tes amis pourraient ressentir cette même énergie. Et je suis certain que tu n'as qu'une envie tout de suite, c'est de poser ton smartphone, de le mettre en mode avion, d'ouvrir ton cahier, et de dessiner toutes ces bulles. Alors vas-y, fais-le tout de suite. Let's go! Faut que je m'entraîne pour LA l'année prochaine. Je te souhaite une très belle semaine. Et franchement, j'espère que tu as senti cette énergie monter en toi. Maintenant, tu n'as plus qu'à te mettre à l'action et commencer à dessiner ces bulles tout de suite. À jeudi. Prends vraiment bien soin de toi. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.